cut my hair. I like the silence in the morning. I like the soothing way you speak. I like the strawberries we eat, plucking feathers from the pillows where we lie, dreamers finding ways to leave it all behind. Take me away to feel this world from within. I am a soldier on the run. Take me away to harvest stranger fields of love. You are a creature of the sun. Bonjour à tous, c'est Sab, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Andréane Lemay. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Tu nous arrives d'où? Dis-moi tout avec ton bel accent. Ben, j'arrive du Québec. Là, ça fait un petit moment que je suis en France. Ouais. D'accord. Il y a combien de temps que tu es en France maintenant? 4 ans et demi. Ah oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, pas si longtemps. Ouais, on entend bien ton joli accent. Ouais. Alors, comment tu arrives en France? Alors, c'était par une histoire d'amour à la base. Oh. Bon, après, c'était l'amour de la France et de l'Europe, mais à la base, j'ai rencontré un Français. D'accord. J'ai étudié en Italie et puis je suis allée travailler un peu au Québec et puis je suis revenue vite en France pour m'installer ici. D'accord. Tu préfères la France? Comment ça se passe? Ben, il y a des bons côtés des deux côtés. Je m'ennuie du Québec. En ce moment, je m'ennuie de la cabane à sucre parce que c'est le printemps. Puis j'aimerais bien la cabane à sucre. Mais sinon, j'adore vivre ici. Ouais. J'aime la proximité des autres pays, la facilité de passer d'un pays à l'autre, la culture. J'aime beaucoup la richesse de l'Europe ici. D'accord. Comment la musique est venue à toi? Oula, alors, par divers moyens, j'ai commencé à chanter, j'étais jeune, vers 9-10 ans, j'écrivais des textes avant de savoir jouer d'un instrument de musique. J'étais quelqu'un qui aimait écrire des histoires et puis après j'ai appris la trompette dans l'harmonie scolaire, ouais, à l'école secondaire, ce qui est l'équivalent d'ici de non, c'est quoi? Le collège, non? 12-15 ans, tout ça, là. Ah ouais. Et après, la guitare a gratouillé vers 15 ans, et un peu le piano, beaucoup de façon autodidacte. Ouais, et puis tu fais beaucoup d'instruments, en fait. Tu as beaucoup de choses, de cordes à ton arc. Ouais. C'est ce qui s'entend dans ta musique, parce que alors, moi, quand je t'ai découverte, quand tu m'as envoyé ton profil, tout de suite, j'ai dit oui, évidemment, j'ai pas attendu longtemps. Parce que j'ai découvert une belle artiste, en fait, avec beaucoup d'harmonie, chose que j'adorais, en fait, que j'ai pas beaucoup d'artistes... justement très autodidacte, mais qui joue aussi beaucoup d'instruments, et avec cette belle clarté qu'on entend dans la musique. Et c'est des choses que j'aime beaucoup, moi, en fait. Ah, ben voilà. Donc, comment trouves-tu justement tes sources d'inspiration? Ben, finalement, ça s'est fait beaucoup à travers le voyage, parce que j'ai été très nomade, que ce soit de venir en France, déjà juste venir m'installer en France, de me promener d'une ville à l'autre. J'ai bougé beaucoup, je suis restée 1 an à Nice, à Paris, je me suis promenée d'un endroit à l'autre, là je suis à Lyon. De ce mode de vie nomade-là, je crois que ça m'a inspiré beaucoup de mes chansons, de trouver des moments d'arrêt total dans des moments inattendus, soit face à un événement, des problèmes, ou se retrouver rater un train, se retrouver là, pas savoir où dormir ce soir-là, et ça te ramène au présent, et je pense que c'est de là qu'on inspire, que je m'inspire beaucoup. Est-ce que tu écris beaucoup? Hein? Ouais, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup. Est-ce que tu te rappelles du thème de ta toute première chanson que tu as composée? Alors ça remonte à longtemps, parce que tu avais 9-10 ans. Ouais, je sais pas. Sur l'amour. Je devais écrire, j'étais triste, hein. Je pense que quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup de choses. Je me disais, c'est triste, c'est profond, c'est sérieux. et je pense que j'écrivais des histoires plutôt tristes, ouais, des amants, ouais. Ouais, c'est rigolo ça. Ouais. Quelle est l'intention première de ton EP? Inspiré à l'évasion. Il s'appelle Take Me Away, mais pour
pour un retour aux sources, dans ce présent-là, en fait, que je retrouve dans les moments de voyage, dans les moments où je suis nomade, mobile, en mouvement, je me sens légère et en même temps sereine. C'est un... Ouais, voilà, je dirais c'est un appel à l'évasion, mais une évasion d'un quotidien, mais pas un échappatoire, quelque chose de bien, en fait, de posé, de retour aux racines. Et ben on va écouter un premier titre à toi, puis on revient juste après. Laying on the floor, I felt a beat. I've been here before, learning to breathe. You have it all, you've reached the shore, now set free. You sail your soul through waves and song, now set it free. Melting to the core, feeling its heat, how it grew before, when I was green. You have it all, you've reached the shore, now set it free. You sailed your soul through waves and song, now set it free. Feeding of the sun, given to sleep. Try to taste it all and let it breathe. Just breathe, breathe, breathe. Just breathe, breathe, breathe. Set me free, 'cause you have it all, you've reached the shore, now set it free. You sailed your soul through waves and song, now set it free. You have it all, 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 I've loved before, I'll love some more, now set me free. Tour dans ces sables, toujours avec ma belle artiste. D'après toi, c'est difficile de rester authentique dans ce milieu? Ah oui. Je pense que c'est constant, c'est jamais le prendre pour acquis. Tu sais, je pense que tout le monde part d'une bonne base, mais c'est facile de l'échapper, je pense. Ouais, de gérer en fait. Et je pense qu'on s'en rend pas compte, ça se fait dans les petites choses. Je pense que c'est dans les petites choses que tout se passe et dans les petits détails et dans chaque petite chose que l'authenticité est non plus enlevée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les réseaux sociaux, tu es ultra connecté ou tu les fuis? J'alterne entre « voilà, il faut que je le fasse et je me mets à fond » et d'autres fois, je les oublie pendant un long moment. Ouais.
les moments où je les oublie le plus souvent, c'est là où j'écris le plus et que je suis le plus connectée à ce qui m'inspire, je pense. Et quand je suis prête à le sortir ou le partager, c'est quand je me remets à... Ça vient par phase. J'ai du mal à être constante. Ouais, t'as du mal à être constante. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Exactement, ouais. Que veux-tu qu'on retienne de toi une fois qu'on t'a écouté? En espérant qu'on va écouter un autre morceau. de vouloir remettre le morceau, que ça fasse sourire, que ça fasse rêver un peu, que ça fasse planer un petit moment. Bah tes sons quand même, hein, ça laisse à rêver et à penser, je dirais, quand je les écoutais. Eh bien, tant mieux. Ouais, même ta voix, tu sais, t'as pas la même voix du tout chantée que parler. On me dit souvent ça, ouais. Souvent. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé. On aurait du mal à te reconnaître si on t'entend juste. Je pense aussi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Eh oui, c'est ça qui est intéressant. C'est curieux. Ton rituel avant de monter sur scène, si t'en as un? Ça change, mais dans la journée, j'essaie de prendre un moment pour méditer, pour me poser, justement, me forcer à avoir un moment posé, parce que quand on monte sur scène, je me sens tout là-haut. Et c'est bien, c'est le fun, c'est génial, mais c'est bien aussi d'être... Tu fais beaucoup de scènes? Pas tant, ça dépend, ouais. Ça dépend. Mais j'écris beaucoup plus que je fais de la scène. J'espère en faire beaucoup plus. Tu aimes bien la scène, justement? J'adore. Peur et tout. Ouais, non, j'adore, j'aime beaucoup. Et d'une scène à l'autre, c'est vraiment différent. On a fait des petits contrats privés dernièrement dans des maisons et c'était magique. Ouais. Il y a 30 personnes, la sueur est là. C'est c'est ça qui est bien, on est vraiment en connexion avec les gens. Je trouve que quand c'est des petits showcases. Ouais. C'est vrai que je trouve ça très sympa, quoi. L'album d'un autre artiste qui t'a le plus marqué? My God, il y en a plusieurs. En fait, Karim Ouellet, Fox m'avait beaucoup marqué. C'est un artiste québécois et cet album-là, je l'ai écouté en boucle longtemps. J'étais portée par cet album-là, j'aimais la vibe qui se dégageait de ça. Ouais, celle-là, je l'ai écoutée en boucle longtemps. C'est bien, c'est un artiste qu'on ne connaît pas en France, tu vois, qu'on aura peut-être le plaisir de découvrir. En tout cas, on va passer un deuxième morceau de toi et on revient juste après.
Sab, toujours avec Andréane Lemay, que j'ai le plaisir de vous faire découvrir. J'aimerais savoir avec quel artiste tu rêverais de faire un duo et pourquoi? De faire un duo? Ouais. Qu'est-ce qui te plairait? J'aimerais faire un beau duo homme-femme. J'en ai jamais fait. T'as jamais fait? Non, non. Et j'ai pas un morceau non plus écrit en duo. J'aimerais beaucoup écrire en duo. Et je trouve ça beau, des voix qui fit bien ensemble. Qui se marient bien. C'est génial, je trouve ça touchant. Il y en a des beaux duos. Oui. Et ça, mais je sais pas avec qui. Je sais pas. J'en vois dans l'univers. Qui? Ouais. je sais pas. J'ai pensé peut-être d'ici la fin. Tu me diras si tu y penses. Comment tes proches te considèrent désormais depuis que tu fais de la musique? Pareil. Ça n'a pas changé? Non. Ils ont jamais. Oui, ben, j'ai toujours fait depuis que je suis jeune. Et j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient dans ce que je fais parce qu'il y a des gens autour de moi qui me disent que mon Dieu, c'est l'enfer. Ouais. Beaucoup de musiciens que je rencontre sont pas OK, les parents ne sont pas OK souvent, Ouais. et ils disent que le métier d'artiste, c'est plus une passion qu'un métier. Bon, après, c'est plus qu'une passion qu'un métier, ça sera toujours véhiculé par toutes sortes de personnes. J'en croise tout le temps. Je crois qu'il ne faut pas être fâché, au contraire, partager, en discuter, expliquer pourquoi. C'est plus que. Ouais, je pense aussi. Ouais. Peux-tu nous parler de la mise en musique des textes et des choix d'arrangement? Ouais. Avant, j'écrivais beaucoup plus les textes en premier et ensuite mis en musique. Et pour le EP et pour la majorité des faits maintenant, c'est beaucoup la musique qui me vient en premier et des idées d'arrangement avec quelques mots qui me viennent, qui m'inspirent ce que cette musique-là porte et le reste des paroles vient par la suite. Donc la musique vient inspirer les mots aujourd'hui. C'est fou ça quand même. Je trouve ça c'est extraordinaire ce que vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. D'après toi, c'est pour quel public ta musique? Je dirais jeune adulte. J'ai l'impression que ça parle à des gens de mon âge. Pas moins l'adolescent peut-être parce que je vois un peu plus le genre de musique qu'ils écoutent. Je me dis c'est peut-être moins la musique que je fais qui leur parle. Après peut-être parce que ce que mes paroles portent c'est certains bagages de voyage où il faut creuser un petit peu dans l'anglophone et puis voilà, un groupe de mon âge et un peu plus âgé aussi je pense. Que penses-tu des programmes musicaux comme The Voice ou X Factor? Il en faut, ça aide certains artistes, ça fait connaître des voix superbes. Par contre, des fois, ça fait connaître des superbes voix, mais il y en a qui pensent que d'avoir la voix, c'est d'être un artiste, ou d'être un artiste, d'avoir la voix. Et donc il vient une espèce de gros pêle-mêle de voice, c'est être un artiste. Et bref, je trouve ça complexe parce qu'il y a des artistes incroyables qui n'ont pas nécessairement une voix qui passerait à The Voice, mais je me retourne quand j'entends leur texte, leur personnalité, ce qu'ils portent comme message, le tout. Et il y en a qui ont des voix extraordinaires, mais je ne vais pas nécessairement adhérer à ce qu'ils véhiculent. Mais à chacun son public et ses plateformes. Ouais, je suis avec toi. Quel message aimerais-tu transmettre à ton public et à ceux qui vont t'écouter lors de cette interview? Profitez de votre journée. Un moment à la fois, je sais pas, c'est ce que j'essaie de faire ces temps-ci, fait que je me dis si je peux partager ça aujourd'hui. Je suis en train de lire un super livre, L'éloge de la lenteur. Voilà, puis je partage ça. Ouais, ben je me promène d'un livre à l'autre. Ouais. Et là, ça dépend, des fois c'est des romans, des fois c'est. J'aime beaucoup Paulo Coelho, mais là je suis sur L'éloge de la lenteur. J'étais là dans le RER aujourd'hui, donc je me dis ça devrait être ça que j'ai à dire aujourd'hui. Tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Facebook, Instagram, Twitter. Je suis pas souvent sur Twitter. C'est ton nom, ton prénom? Ouais, Andréane Lemay. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, Andréane Lemay, et puis à écouter tout ce qui va se passer. Quels sont tes projets d'avenir? Un prochain album, j'aime beaucoup. Depuis le début de l'année, j'ai partagé une nouvelle composition par semaine sur les réseaux et les gens ils votaient pour la chanson du mois. Et donc, je vais commencer à terminer les versions finales de ces morceaux-là. Et
commencer à sortir les premiers singles à l'automne, et puis faire plus de live éventuellement aussi. Ça prend du temps, tout ça. Oui, c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça sympa de faire participer justement les internautes. Ouais, j'espère le faire par la suite aussi, mais c'était vraiment une belle expérience pour moi aussi, comme défi de le faire toutes les semaines, tous les dimanches, je sortais une nouvelle chanson, ça me poussait à aller, il faut que je le mette, il faut que ça soit quelque chose de bien, et de voir ce qui en ressortait, des morceaux que je pensais pas nécessairement qu'elle allait être plus accrocheur, qui accrochait plus, et puis je sais pas. Ouais, c'est bien. En tout cas, merci à toi pour cette belle interview. C'était très sympa. J'espère que les gens t'aimeront comme moi. J'ai aimé ta musique. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et puis passez une bonne semaine, les amis. Ciao, Andréane. Merci à très vite. beaucoup. Au revoir, les amis. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcuno da sognare. Mi sono innamorato di te perché non volevo stare sola. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. E adesso che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svolare, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare.